Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ma vidéo réception 4. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, j'ai reçu une collection que j'ai achetée avec un classeur de la série Soleil et Lune. Enfin les cartes dedans sont Soleil et Lune. Je crois que le classeur ça doit être XY, je suis pas sûr mais il me semble. Avec ça j'avais donc 3 ultras et une jumbo qu'elle est avec. Le classeur j'en ai eu pour 8 euros et les ultras 7 euros le tout. Donc ça fait moins de 2 euros la carte ultra, donc c'était pas mal. Et ensuite on a une alternate ici que je vous montrerai plus tard. Et en fin de vidéo vous verrez cette carte Jap qui est Near Mint et qui est très intéressante pour ma collection. C'est une carte de cœur tout simplement pour moi. Donc on va y aller directement avec donc ce classeur. Donc c'était un papa qui vendait donc les cartes de son fils. Donc c'est de la série Soleil et Lune. C'est marrant parce que c'est rangé dans l'ordre, alors que en général les enfants sont pas conscients qu'il y a des séries donc avec les signes, etc. Et, euh, et en plus de ça, ils rangent pas forcément dans l'ordre. Donc c'était marrant de voir une personne aussi jeune du coup qui sait ranger sa collection. Et donc on arrive à la fin et c'est là qu'il y a le plus intéressant. On a la Lunala GX, donc full art de la série, si j'arrive à la sortir. Voilà, donc la carte est neuve à l'avant, mais malheureusement à l'arrière, elle a du blanc. Elle a eu un accrochage ici. Ce serait bien que le focus il se fasse. Bon bref, de toute façon même sur le focus on voit bien. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est dommage, ça enlève une bonne partie de la valeur à la carte. Donc c'est une carte que je vendrai sûrement à l'unité autour des 5 euros je pense à cause de cet accrochage. Et donc pour le classeur je pense que je le remplirai avec des cartes communes Co, un peu de reverse et d'holo. Et que je revendrai en lot directement sur Vinted. Donc ouais j'en ai eu pour 8 euros pour ce classeur, donc c'est quand même un plutôt bon achat, une bonne affaire. Donc je regrette pas du tout cet achat. Donc ensuite, chez la même personne, j'ai acheté des ultras. Donc il y en a 3 ici, et la jumbo, j'en ai eu pour 7 euros, je crois que je vous l'ai dit déjà. Bon oui, dans tous les cas je les aurais pris, mais là en plus c'était plus intéressant vu que les frais de port étaient gratuits, vu qu'ils étaient combinés tout simplement avec le classeur. Donc je suis plutôt content de cet achat. Donc on a le Dracolos V, donc du coffret justement Dracolos, qui est sorti en fin d'année 2021. Donc vous vous en doutez, la Jumbo, c'est le Dracolos qui va avec, donc, tout simplement. Ensuite, on va avoir donc le Duralgon VMAX de Évolution Céleste. Les cartes sont neuves, hein. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait de points blancs. Je n'ai pas vérifié sur toutes les cartes, mais normalement il n'y a pas de points blancs. Même si elles étaient en vrac dans le classeur, elles étaient même pas mises dans les pochettes du classeur, elles étaient posées dedans. Mais le classeur était bien protégé, donc ça n'a pas bougé, je pense, pendant le transport. Donc voilà, les cartes, je les ai eu à moins de 2 euros unité au final. Et enfin, le Leopardus V Full Art. Donc c'est sympa, j'ai de plus en plus de Full Art dans la collection, même si je vais pas la garder. Mais les Full Art, c'est des cartes que j'avais pas quand j'étais petit, étant donné que j'ai arrêté la collection avant que ça arrive. Et du coup, là j'en ai de plus en plus et je trouve ça vraiment sympa. Déjà, il y a la Lunala que je vous ai montré juste avant. Et donc ensuite, il y a celle-ci que j'ai eu à 30 euros. Donc c'est un prix que je mets rarement dans une carte, étant donné que je suis étudiant et que je n'ai pas forcément les moyens. Mais là, c'était une très bonne affaire. Parce que 30 euros, c'est même pas la moitié du prix de la carte. C'est tout simplement la Celebi Alternate de Point de Fusion, qui est sortie très récemment. Franchement, c'est une carte magnifique que j'avais hésité à acheter en japonais quand elle sortait. Donc, elle était à 90 euros, je crois, chez Cardozaku. Et finalement, je l'ai pas acheté parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là.
Et là j'ai eu la chance de la trouver à 30 euros, donc 35 euros en comptant les frais de port, sur Vinted. En plus elle était assez bien protégée, sleeve, papier bulle, tout ça, donc c'était nickel. Elle est neuve, il n'y a pas de point blanc, elle n'est pas pliée ni rien. Bon, en même temps elle vient juste de sortir, donc pour qu'elle soit défoncée, je serais un peu dégoûté. Puis il faudra vraiment le faire exprès pour le coup. Donc je voulais l'envoyer grader au début, et je pense que je vais la revendre directement. Parce que j'ai pas forcément envie d'attendre de grader cette carte. Surtout pour le temps que ça va prendre et la plus-value que ça me fera. Je préfère la vendre maintenant et pouvoir continuer d'acheter des trucs assez rapidement et très régulièrement. Puis en plus ça permet de refaire du contenu pour vous sur la chaîne. Donc c'est vraiment sympa. Donc oui, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore mis en vente. Après, je sais que la vidéo, je vais la sortir dans un petit moment parce que là, quand je la tourne, j'ai toujours pas sorti la partie 2 que vous avez sûrement vu la semaine dernière de la réception 3. Je sais pas si je la vends maintenant ou pas. Peut-être que je vais attendre pour si quelqu'un d'entre vous est intéressé. Sachant que si vous venez de la chaîne YouTube ou d'Insta pour cette carte, je vous la ferai forcément moins cher que la cote actuelle. Je sais qu'elle est entre 80 et 90 euros. Donc franchement, je pourrais vous la faire à moins que ça si vous venez tout simplement de mes réseaux. Ça ferait plaisir de faire tout simplement une vente avec vous ou même un échange si jamais ça vous intéresse. Donc je vais peut-être la garder jusqu'à la sortie de la vidéo. Et si jamais j'ai changé d'avis, ce sera marqué en description. Et puis vous pourrez me contacter pour savoir tout simplement si je l'ai encore ou pas. Et enfin, ça dépend si elle vous intéresse ou pas, mais vous me direz. Donc je vous tiens au courant dans la description. Et ensuite, la dernière carte, donc une carte japonaise, qui est tout simplement un Torterra niveau X. Donc pourquoi je l'ai prise en japonaise? Tout simplement parce qu'elle est Near Mint. Donc Near Mint, c'est proche du neuf. C'est qu'elle est sortie de booster tout simplement. Il est protégé directement. Il n'y a pas de défaut apparent. Je l'ai acheté sur eBay, c'était mon premier achat eBay et je suis vraiment satisfait. Je l'ai eu pour 20 euros celle-là. Donc je suis vraiment content parce que trouver cette carte dans cet état en français, c'est quasi impossible. Enfin, surtout à ce prix-là, c'est sûr que c'est impossible. Et donc je vais l'envoyer à grader parce que j'ai un nouvel objectif de collection qui est d'avoir toutes les cartes de Torterra gradées, donc comme celle-ci, au moins PCA 8. Parce que j'ai eu celle-ci en 8 et niveau budget, les avoir en 9, 9,5, ça va être trop chaud pour moi. Même si celle-ci, je pense qu'elle est candidate au 9 et au 9,5. Donc ça, on verra donc comment elle va revenir. Mais je vais envoyer donc tous mes Torterra chez PCA, tous ceux qui sont candidats au 8. Faut savoir que c'est assez facile du coup d'avoir du PCA 8 sur ces cartes-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas envie de m'embêter à passer sur du 9 ou du 9,5. Et donc oui, cette carte pour moi elle est très importante parce qu'en fait c'est la première niveau X que j'ai eue en français, qui est là d'ailleurs, sous ce magnifique boîtier Firon Grading. Donc voilà, c'était celle-ci que j'ai eu en premier. Comme on peut voir, l'état dégueulasse, parce que ça fait 15 ans que je l'ai eu quasiment, et que qu'elle a traîné partout tout simplement, et qu'elle était jamais protégée avant de finir sous ce boîtier. Donc on peut voir déjà la différence de couleur flagrante, et donc le pire c'est à l'arrière. Donc déjà il y a mon prénom de marqué ici, donc il y a marqué Malo tout simplement. Ensuite la couleur du dos est tout simplement immonde. Et donc voilà, bon après chez Fion Grading avec Homer Kuhn, du coup on pouvait choisir la note, etc. Donc j'ai mis 10 tout simplement pour faire original. Donc voilà, cette carte, c'est une carte de cœur que je garderai tout le temps, même si l'état est dégueulasse, et peut-être qu'un jour j'essaierai de la trouver en français, en neuve, ou proche du neuf, mais pour l'instant c'est hors budget pour moi. Et si j'ai un objectif, ce serait d'avoir la Pokébox Torterra en CD. Mais bon, ça,
n'en parlons même pas parce que c'est encore plus compliqué que d'avoir simplement la niveau X. Donc voilà, c'est tout pour cette réception. S'il y a des cartes qui vous intéressent là-dedans, à part la Torterra, parce que la Torterra, elle est pour moi. Donc tout le reste sera à la vente. Peut-être qu'il y aura des trucs vendus comme je vous ai dit, donc dites-moi si ça vous intéresse, et moi je vous dirai ce qui est encore dispo ou pas. Et ce sera marqué dans la description. Et puis voilà, c'est tout, hein. Donc une belle réception, surtout avec ce Celebi au niveau valeur, du coup c'était vraiment rentable. Et puis le petit Lunala aussi qui fait plaisir du coup derrière, même s'il est un peu abîmé, ce qui est dommage. Mais voilà, je suis plutôt content, c'est un bon bilan je trouve pour cette semaine. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Normalement je devrais recevoir les cartes de Card Hunter. Parce que j'ai fait un opening live, enfin j'ai participé à son opening live. Donc quelques cartes intéressantes de Starburst, je vais pas vous spoiler sur ce que j'ai eu, mais j'ai eu des hits, donc je suis plutôt content, j'ai eu les cartes que je voulais. En 4 boosters, j'ai eu vraiment 2 cartes que je voulais, donc je suis vraiment content. Et je vous montrerai ça, et j'ai aussi une carte que je cherchais depuis longtemps qui va arriver, une carte légendaire. Et donc je vous montrerai ça la semaine prochaine si je l'ai reçu. Et puis c'est tout. Et puis si jamais vous avez fait des réceptions, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, si la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à liker, hein. Donc bah, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!